Alors, à la vitesse de l'éclair, je vais vous résumer tout ce qu'on a fait pendant notre colloque. On a commencé jeudi avec une conférence d'ouverture de M. Alain Stockless. Il nous a parlé d'une bonne présentation. Donc, on a eu une définition de l'innovation qui était une idée, une pratique, un objet qui est perçu comme nouveau par un individu. Il nous a donné les caractéristiques d'une innovation qui avait été décrite par Rogers, je ne vous les nommerai pas, la démarche SOTL dont on vient d'entendre parler pour évaluer l'innovation pédagogique. Et j'ai retenu qu'il faut s'assurer d'une pérennité et avoir un design participatif. C'est bien, Alain? Madame Poudelko nous a parlé du Wikitedia, un système de gestion de contenu web en code ouvert, des ressources éducatives libres, des savoirs scientifiques. Moi, j'ai résumé ça à un site collaboratif, évolutif et ouvert consacré à l'approche cognitive de formation et d'apprentissage. Elle nous a parlé des stratégies ou des scénarios pédagogiques, de l'hypothèse de la confiance, ça m'a beaucoup touchée, à l'épreuve des faits, et un code de conduite, évidemment, des contributeurs à Wikitedia, coopération, cordialité, courtoisie, supposer la bonne foi, améliorer plutôt que supprimer, sources et droits d'auteur, présentation et écriture. Et j'ai beaucoup aimé la sagesse des foules et la folie des foules, puis l'aspect humain du projet. À partir de ce que vous avez mis sur Padlet, j'ai fait un nuage de mots où on retrouve confiance, contenu, collaboration, recherche. Par la suite, on a eu le projet FAD au secondaire avec Mme Couture-Bélanger et April, une expérimentation de classe synchrone de 2 écoles différentes. On nous a dit que c'était une première au Québec, mais j'ai appris que c'est pas légal. Hein? N'est-ce pas, Éric? Tu m'as expliqué ça, qu'on ne peut pas faire de cours en ligne au secondaire. Le gouvernement, bon. Pour ce qui est de la synchrone. Sauf pour ce qui est de... Dans le fond, le synchrone, il y a pas de problème, c'est l'asynchrone. L'asynchrone, bon. Oui. Donc, c'est ça, eux, ils étaient synchrones, pas de problème. C'est vraiment la synchrone qui nous cause problème, étant donné que la loi de l'instruction publique demande à ce qu'une école soit faite de briques de béton et de mortier. Donc, une école ne peut pas être virtuelle. Et on oblige aussi les élèves à fréquenter assidûment une école. Donc, un élève doit être souvent, régulièrement, assis sur une chaise dans une école physique. Donc, ça nous limite beaucoup pour ce qui est de la synchrone. Alors, il faudra qu'on reparle au gouvernement. Donc, on travaille là-dessus. Là. J'ai retenu les bons coups, alors la présence d'un porteur de projet, le leadership des directions, etc., mais c'était quand même, il y avait des bons coups. Ce que vous avez mis sur Padlet, on a eu les rétroactions, la clientèle démographique, l'innovation, problème de diminution, FADIO. On a eu nos résultats du mini-sondage aussi. Il y a 61 des gens qui ont dit oui, à l'établissement, on a un service technopédagogique, 80 qui ont mis en place des activités de perfectionnement pour le personnel en formation à distance, 66,7 qui ont mis en place des mécanismes d'évaluation de services FAD, 57 qui ont des partenariats pour l'organisation et les activités de la FAD. Et semble-t-il que les colloques ont beaucoup d'influence et les ateliers pour la motivation, la mise à jour, les transferts et le réseautage. Et bien sûr, 21 ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas pire compte tenu de ce qu'on avait il y a 20 ans. Il y en a qui ont une politique sur les droits d'auteur et une politique intellectuelle en FAD. Le projet M avec M. Hugues Despointes et Serge Carrier, il y avait 3 projets pilotes pour 3 consortiums avec 8 commissions scolaires. Et ce que j'ai compris par la suite, c'était un modèle novateur de partenariat, mais pour une clientèle adulte. Il y avait un parcours de formation qualifiant pour une personne en emploi, formation alternée en entreprise avec stage accru, des outils numériques, la recherche, la documentation, des partages d'outils, une approche de transfert-généralisation, une gouvernance qui soutient la progression, adaptation de formation et diffusion de formation, mais selon les besoins du marché du travail. C'est ce que j'ai retenu. Donc, vous avez noté l'innovation, formation, entreprise, diffusion, distance. C'était votre Padlet. On a eu aussi l'étude supérieure en mode hybride, « Donner des ailes ». J'ai beaucoup aimé le titre « Donner des ailes aux enseignants francophones en milieu minoritaire ». On avait le modèle Comet, dont le noyau est en présentiel, l'accueil est en synchrone. Et les avantages, l'interaction synchrone, ça égalise à sécuriser les apprenants en transition vers la synchrone. Et bien sûr, beaucoup de défis,
maintenir l'offre de formation non créditée adaptée aux besoins des enseignants, développer les compétences des participants de manière intégrée à la formation non créditée et mettre à jour les programmes d'études supérieures livrés en asynchrone. Aussi, on a eu un beau Padlet, l'apprentissage, la formation, les enseignants. Madame Caliès, le vendredi matin, nous a fait une superbe, c'est-à-dire c'est ce matin, finalement. Elle nous a parlé pourquoi et comment intégrer les technologies en éducation. Alors, j'ai retenu motiver les étudiants, la réalité augmentée, engager des communications, l'Oculus, son Oculus Go. Elle nous a parlé des défis de design pédagogique et d'implémentation, transformer les contraintes en atouts et la recherche qui évolue trop vite. Elle nous a donné, en conclusion, ces 9 événements d'apprentissage que je vous laisserai lire parce que vous aurez accès à ce PowerPoint. On a eu ensuite une présentation en 2 parties, le plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur par M. Fortier et Roy et Mme Sergerie, améliorer les services aux étudiants, favoriser l'accessibilité aux études dans toutes les dimensions, offrir plus de flexibilité dans le parcours de formation, accroître la mobilité étudiante, pallier aux baisses démographiques, difficultés de recrutement dans certaines régions. On nous a parlé d'un projet e-campus dont j'aimerais beaucoup réentendre parler, philosophie de co-construction et leurs valeurs étant collaboration, flexibilité, mutualisation, équité. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et la deuxième partie parlait de la diffusion et de la création. Alors, on était avec surtout Mme France Gravel et M. Fournier. On a eu l'identification des modalités dans lesquelles les cours seront offerts, aussi bien pour les étudiants que les enseignants, un cours développé selon les besoins du programme, puis la prise en compte des étudiants étrangers dans l'élaboration de ce type de cours. Et comme soutien, on a parlé de l'importance de créer des concours pour soutenir les projets d'enseignement en ligne, communauté de pratique sur l'enseignement en ligne, une réflexion dans chaque comité sur la formation à distance et une réflexion dans chacun des départements. Ça nous a donné un beau Padlet qui disait, un beau nuage de mots qui parlait de construction pédagogique, design, intégration. Et par la suite, on a eu l'expérience de l'utilisateur. Mesdames Beaulieu et Boucher nous ont parlé de l'importance pour un concepteur pédagogique de considérer l'utilisateur pour une expérience d'apprentissage optimale. On a l'analyse des besoins, fournir des tutoriels, encourager l'interactivité, etc. Si l'expérience émotionnelle est positive, on pense qu'on va avoir une réussite dans la formation. Un beau nuage de mots où on voit l'interaction, l'accessibilité, l'expérience, l'apprenant. On voit que l'apprenant est au cœur. M. Villeneuve nous a parlé d'une salle de classe inversée et de l'apprentissage hybride qui ouvre la voie vers un nouveau paradigme de l'espace d'apprentissage. La technologie permet d'utiliser des nouvelles méthodes d'interaction qui sont plus efficaces avec les étudiants. Et il nous disait que les spécialistes du soutien à la FAD doivent... bon, ça y est, j'ai une coquille. Les enseignants doivent aider les enseignants à rendre cette technologie aussi efficace que possible dans le nouveau paradigme de l'éducation. Pédagogie active, c'est questionner, planifier, rechercher, créer, améliorer et présenter. Et les leçons apprises étant de faire la promotion, miser sur les champions, prévoir un support technique, assurer la pérennité, puis surtout être patient. Tu m'impliques et j'apprends, qu'il nous a dit. Ça nous a donné un nuage de mots où le mot mobilier est ressorti, hein? Mesdames Baillargeon et Banville nous ont parlé du principe de la CUA, la conception universelle d'apprentissage. Les principes sont plusieurs moyens de représentation des connaissances, plusieurs moyens d'action, d'expression, plusieurs moyens d'engagement. On a eu des recommandations, alors proposer d'autres modes de présentation, illustrer l'information et les notions à l'aide de plusieurs supports, guider le traitement, la visualisation et la manipulation de l'information. Et comme conclusion, on disait qu'il faut placer l'inclusion au centre des préoccupations et opter pour un processus itératif. Recherche, expertise, collaboration, partage des pratiques, elles nous l'ont dit, amélioration continue. Alors, on a toujours l'amélioration, l'innovation, la conception, processus continu, processus itératif. Madame Franchi, M. Chartrand nous ont parlé de pratiques gagnantes aussi au collège La Cité. Modèle pédagogique à découvrir, l'entrée par compétences, construction sociale des connaissances, apprécier l'évolution des rôles. Le professeur étant un facilitateur, un motivateur, un concepteur de ressources, un guide coach ou un évaluateur, et l'étudiant devenant un acteur proactif, impliqué, engagé, créateur autonome et réflexif. Les 7 objectifs en conception pédagogique, et on nous a parlé aussi d'expérience immersive, réalité virtuelle, constance et accessibilité.
Ça nous a donné un beau nuage de mots, créativité, vision, conception, évaluation. Ça revient souvent. Et notre dernière présentation sur le SOTL, les finalités, c'est un moyen pour construire des ponts entre la compréhension de l'enseignement et l'apprentissage de l'étudiant, pour réconcilier recherche et enseignement, développer l'approche professionnelle de l'enseignement. Et on nous a parlé de la particularité du SOTL PCPUN, je ne vous le redirai pas. Et le SOTL permet de faire plein de choses, vous venez de l'entendre. Alors, ça nous a donné un beau nuage de mots, recherche, enseignement. Et j'ai décidé de reprendre les mots qui étaient revenus le plus souvent pour avoir nos mots les plus populaires, où on s'est retrouvé avec une créativité, rétroaction, formation, innovation, conception, confiance, amélioration, contenu, collaboration, recherche, interactivité, design, soutien, pédagogie. Je vous dirais que c'est en fait le résumé de nos 2 jours de colloque. Alors, je vous dis merci à tout le monde, les organisateurs, les organisatrices de ce colloque, les communicateurs et communicatrices et vous, participants sur place et via le web. Vous avez été extraordinaires. Merci infiniment. Et je vous dis rendez-vous en 2020 au campus Saint-Jean à Edmonton. Avant qu'on applaudisse, Lise, pourquoi tu ne nous as pas présenté ça au début? On aurait sauvé du temps. Bonne d'applaudissements à notre animatrice, Mme Lise Bégin-Langlois. Et moi, j'invite M. Danny Benoît, le président du REFAD, à venir vous dire le mot de la fin. Merci, Lise. Je vais être bref. On est tous fatigués après 2 jours de colloque comme ça. Lise a déjà fait des remerciements, mais moi, je désire remercier Alain, Lise, Claire à l'inscription, Marcel et évidemment l'équipe technique, Éric Pelletier, Denis, François. Je pense qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Ça mérite une bonne main d'applaudissements. Il faut aussi remercier notre bailleur de fonds, Patrimoine canadien, puis les commanditaires qui ont commandité l'événement aujourd'hui, les pauses, les dîners, puis les cocktails. Je vous invite aussi, je vous lance des invitations. On a des ateliers et des tables d'échange tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas, on va en avoir une autre série cet automne et cet hiver. Donc, c'est bien de se rencontrer virtuellement pour ces tables rondes-là, puis ces ateliers-là. Évidemment, le colloque 2020 à Edmonton, faites vos demandes auprès de vos patrons, vos supérieurs, vos gouvernements. On veut vous voir là-bas. Je vous invite aussi, hier, pour ceux qui n'étaient pas à l'AGA, on a entrepris un processus de planification stratégique. J'expliquais que c'est pas quand les choses vont mal dans un réseau ou dans une organisation qu'on fait de la planification stratégique en catastrophe pour essayer de régler des choses. Le réseau, il va très bien. Au fait, pour moi, c'est le bon temps de peut-être de réfléchir sur les choses qu'on peut ajouter, améliorer, apporter de nouveau dans le réseau. Donc, on a mentionné que les institutions membres avaient l'opportunité de répondre à un sondage au cours du dernier mois. On a déjà reçu plusieurs résultats. On va analyser ça avec le nouveau conseil d'administration au cours des prochains mois. Mais si vous avez des idées individuelles comme membre individuel, n'hésitez pas. Écrivez-nous à moi, Alain ou n'importe quel membre du conseil d'administration. Ça nous fera plaisir d'ajouter ces idées-là. On veut toujours essayer de s'améliorer en tant que réseau. On a un beau réseau, il est très dynamique, il est vivant. Et au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de nouveautés. Moi, je n'ai jamais vu une élection avec 3 postes en nomination avec des candidats pour les postes. Donc, ça démontre qu'il y a de l'intérêt pour le conseil d'administration, il y a de l'intérêt pour le réseau. Donc, merci beaucoup. Évidemment, tous les participants qui sont ici, merci d'être là. Puis, n'oubliez pas l'évaluation sur vos tables ou dans vos trousses. Ça nous donne un feedback important parce qu'on essaie d'améliorer le colloque à chaque année. Donc, la rétroaction est importante. Évidemment, si vous avez des choses qui sont moins positives, on veut les entendre aussi. On essaie de prendre ça constructivement pour améliorer le colloque. Mais si on fait les choses bien, on veut les entendre aussi. Donc, merci, puis à l'an prochain.